6 ans, comparons les 6 ans de Tshisekedi aux 6 ans de Kabila. Sur le plan économique, je parle avec un économiste sur le plateau, il pourra vérifier les chiffres. Le taux d'échange quand Kabila arrive au pouvoir en 2007, $1 échangé à 503 francs congolais. En 2013, $1 échangé à 920 francs congolais, c'est-à-dire on a connu une dépréciation monétaire à la hauteur de 92%. Alors que sous Félix Tshisekedi, quand il prend le pouvoir, on est à 1675 francs congolais, $1, et aujourd'hui on est à 2810 francs congolais, ce qui ne fait même pas 92%, encore que ce qui ne fait même pas 87%, encore moins 80%, encore moins 74% de dépréciation. Il a échoué. Ce niveau-là, il n'est pas comparable à Tshisekedi. Deuxièmement, je prends un produit de première nécessité des denrées alimentaires, le pain. Quand Kabila arrive au pouvoir en 2007, on achète un pain à 50 francs. En 2013, le pain quitte de 50 francs jusqu'à 200 francs. Ça veut dire une perte de pouvoir d'achat à la hauteur de 400%. Alors que Tshisekedi, en 6 ans, il trouve le pain à 200 francs. Aujourd'hui, on est à 500 francs. C'est la perte, elle est de 150%. Alors que Kabila, c'était 400%. Wanapé, il doit rester calme dans son coin. Troisièmement, vous parlez de Kabila. Kabila parle de la gouvernance. À l'époque de Kabila, la moyenne de l'enseignement en 2000, de l'enseignant, la moyenne de l'enseignant, parce que la moyenne se calcule en fonction du fait que vous avez d'une part la masse salariale et la charge du personnel. Kabila en 2013, la moyenne de l'enseignant est à $90. Tshisekedi 6 ans après, la moyenne de l'enseignant est à $207. Vous pouvez vérifier cela. Kabila, 6 ans après sa gestion, le budget, ça veut dire, je prends de 2007, quand nous, Emerson a quitté l'ECOFIN, à l'époque, je me rappelle, vous pouvez vérifier, le 12 décembre 2005, lorsque le vice-ministre du budget de l'époque cédait les flambeaux, il a laissé un projet, c'est-à-dire un projet de loi financière, évalué en termes de prévision à $2 milliards. Mais Kabila a quitté le pouvoir, il nous a laissé à 4 milliards. Aujourd'hui, tu sais qu'il a pris le budget de 4 milliards, on tend vers 18 milliards. Ça veut dire fois 4,5. Alors que Kabila n'a même pas mené à x3. Kabila toujours. Vous parlez de Kabila la gouvernance. Les dossiers s'y combinent. Les dossiers s'y combinent un projet où la République avait seulement 32% au niveau du capital social et les Chinois avaient 68%. Alors que c'était une vaste escroquerie. L'escroquerie se pose à quel niveau? On a évalué l'actif minier du Gécamine qui avait été évalué à 90 milliards de dollars alors que nous n'avons bénéficié des infrastructures qu'à la hauteur de 4 milliards de dollars. Ça veut dire la République a perdu en termes d'actifs miniers 84 milliards de dollars d'une part et 2 milliards de dollars en termes d'exonération fiscale. Ça c'est sous Kabila. Donc Kabila ne peut pas parler de gouvernance. Kabila toujours, parce qu'on parle de Kabila sur le plan éducatif. En 2013, allez vérifier les chiffres existent au niveau de l'Institut des statistiques de l'UNESCO. En 2013, le taux d'analphabétisation selon l'UNESCO était évalué à 79,2%. 6 ans après aujourd'hui, le taux d'analphabétisation est évalué à 29,1%. Donc les décalages entre Kabila et Tshisekedi est très loin. Sur le plan militaire, Kabila Joseph, c'est pour la première fois dans ce pays, on a vu pour la première fois dans l'histoire de ce pays, même du monde je pense, je vais vérifier, dans l'histoire de ce pays, un général-major à l'âge de 26 ans d'âge. Dites-moi un peu, dans quelle armée, parce que si on prend l'armée en intérêt à l'âge de 18 ans jusqu'à 20, ça fait 8 ans. De 18 à 26, ça fait 8 ans, non? Comment en 8 ans quelqu'un peut partir du soldat des rangs jusqu'à général-major? Alors que entre le soldat des rangs jusqu'à général-major, là-dedans, il y a 16 grades qu'il faut franchir. Et si on prend le fait que des 16 grades, le pointage, c'est après 3 ans, ça fait combien de temps pour devenir général-major? Il y a une exception qui existe. L'exception qu'on appelle les hauts faits de guerre. Or, les hauts faits de guerre n'est constaté que dans une armée régulière. Kabila n'a jamais évolué dans une armée régulière. Comment est-il devenu général-major? Il a démystifié la fonction de commandant de l'armée. C'est pourquoi, sous Kabila, vous avez eu un pléthore de généraux inutiles au niveau de la ville. On a 26 régions militaires. Comment expliquer que dans 26 régions militaires, vous avez plus de 210 généraux? Ça veut dire quoi? Kabila toujours. Non, on parle de Kabila. Il parle de respect de la Constitution. Ah, mais Kabila, c'est le premier. En 2015, Papa Marus Mbalama.
Kabila a nommé, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne m'indexez pas quand vous parlez de Kabila, parce que moi je suis kabiliste, je ne suis pas kabiliste, je ne suis pas non plus du PPD. Parce qu'ils vont monter sur les films, quand vous m'indexez, je ne suis pas kabiliste, attention. Je ne suis pas ici pour parler là. Mais sécurisez-moi. Je vous en prie. Il m'ébouffe mon temps. Ne vous en faites pas. Pendant que tu parles, laisse-moi mon temps de parole. Ne m'indexez pas parce que moi je ne suis pas kabiliste. Non, c'est juste le fait qu'on soit sur le même plateau. C'est juste ça. Les kabylistes, on va sur le plan de respect de la Constitution. En 2015, Kabila Joseph a nommé, en défiant tout un peuple, les commissaires spéciaux qui ne sont régis nulle part dans la Constitution. En droit public, il y a un principe. Le principe, c'est que tout le monde est incompétent parce que la compétence est d'attribution. C'est en droit privé où on dit, là où il n'y a pas l'interdiction de la loi, il y a une permission. Mais en droit public, tout le monde est incompétent. D'où Kabila tire la compétence pour nommer les commissaires spéciaux. Ça n'existe pas dans aucun texte de la République. Encore que, il y a une action à l'époque de deux étudiants qui sont allés à la Cour constitutionnelle pour attaquer cet acte. La Cour a dit ceci: puisque moi j'ai statut que sur les actes réglementaires et législatifs violant la Constitution, un acte nommé les commissaires spéciaux n'étant pas un acte réglementaire, je ne peux pas statuer. D'où ils ont été nommés en violation flagrante de tous les textes de la République. C'est Kabila. Très bien. C'est sous Kabila. J'ai une question. Je termine. Sous Kabila, il y a tellement d'éléments. Sous Kabila, allez vérifier, au Katanga, nous sommes au Katanga. Le gouverneur Kazeme, il a été invincé par l'Assemblée provinciale au Katanga. Ce gouverneur-là, il fait recours au niveau de la Cour constitutionnelle pour dire qu'un droit constitutionnel avait été violé. Le droit de la défense. Il a été invincé sans pour autant avoir eu le temps de se défendre. La Cour, l'arrêt existe. Il y a Air Const qui existe pour ça. A rétabli Kazeme comme gouverneur. À l'époque, Emmanuel Ramazan Ichalari, secrétaire permanent du PPRD. Secrétaire permanent du PPRD aujourd'hui, ça veut dire nommé par Kabila. D'ailleurs, Kabila en violation de la Constitution qu'elle a nommé Chader comme secrétaire permanent. Parce qu'en tant que président de la République, il ne peut pas nommer, il ne peut pas avoir une fonction au sein des partis politiques, mais il a nommé un secrétaire permanent. Il a violé la Constitution. On a compris. Chader a refusé de faire exécuter dans ses prérogatives en tant que ministre de l'Intérieur de rétablir un gouverneur réhabilité par la Cour constitutionnelle. Jagas, on a compris. Kabila ne peut pas parler ici de gouvernance. Kabila ne peut pas parler. Jagas, on a compris. Je vous pose une question avant de donner la parole à Sénat Konga. Vous estimez, vous, que pour avoir mal géré, aujourd'hui, sénateur à vie congolais, il ne peut pas revenir et dire que ceci est mal, cette autre chose est mal, juste parce que lui avait mal géré, comme vous l'estimez? Non, voilà ce que je veux faire croire. Kabila, nous ne disons pas ici que la gestion de Tshisekedi est 100% parfaite. Non, c'est faux. Parce que la gestion saine n'existe pas au monde. C'est seulement au paradis chez Dieu. Même chez Dieu, il y a des rebelles. Non, parce que vous vous dites, vous comparez sa gestion à celle de Tshisekedi en disant que sa gestion était chaotique. D'accord. Alors vous estimez que lorsque quelqu'un a eu une gestion chaotique, n'a-t-il pas le droit, tout en restant congolais, de pouvoir, on dire, analyser la gestion de son succès? Il a le plein droit d'analyser. Mais il n'a pas le droit de prétendre être meilleur. Non, mais il n'a pas dit, hein. Il n'a pas dit qu'il est meilleur, hein. Ah, il n'a pas dit qu'il est meilleur. Il dit, oui, vas-y. Regardez ce qu'il a dit. Il dit, les élections ont été chaotique. C'était une observation. La dictature dans ce pays est plus intense. Le pays a reculé. C'est dans la... Oui, mais ce sont des observations. Non, le pays a reculé. Reculé en fonction des repères. Les repères, c'est qui? C'est lui, non? Parce que c'est lui qui a cédé le pouvoir, non? C'est comme ça que j'ai dit qu'il ment. Très bien. Le pays n'a pas reculé. Très bien. Parce qu'en fonction de ses indicateurs à lui économiques, c'est surtout le plan que j'ai dit, lui il ne peut pas dire qu'on a reculé.